Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Convergence de vues et coopération fructueuse entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Une coopération magnifiée cet après-midi au cours d'une audience qu'accordait le président de la République, Paul Biya, à l'ambassadeur du Congo arrivé en fin de séjour au Cameroun. La ville de San Mélima a fait honneur au chef de l'État. Une stèle dédiée au président Paul Biya sera érigée en plein cœur de la ville. Le ministre de la décentralisation et du développement local est allé donner le coup d'envoi de la construction de ce monument. Et puis Cannes 2021 au Cameroun, l'avancée des travaux de l'hôtel Benoué rassure, tout comme les autres infrastructures sportives. Le ministre des Sports est à Garoua, question d'évaluer l'état d'avancement des travaux. C'était les titres, les détails, c'est dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Les acquis de la relation entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville, exaltés cet après-midi au Palais de l'Unité, à la faveur de l'audience que le président de la République, Paul Biya, a accordée à son Excellence Valentin Olesongue, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo dans notre pays. Au rang de ceci, la route reliant les deux pays et l'Université inter-État Cameroun-Congo. Voici le reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Medjo. Diplomate chevronné, le Cameroun aura été son 8e poste en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de son pays, le Congo-Brazzaville. Et après 3 années pratiquement jour pour jour passées ici, le voici rendu au terme de sa mission. À son arrivée au palais présidentiel ce vendredi 25 juin 2021, son Excellence Valentin Olesongue va recevoir des égards dus à son prestigieux rang. D'abord, à sa descente de voiture au bon soin du chef du protocole d'État Simon-Pierre Bikele, puis au perron par le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République Samuel Vandoa-Yolo. Son Excellence Valentin Olesongue, ambassadeur de la République du Congo. Monsieur l'ambassadeur, soyez le bienvenu. L'échange entre le chef de l'État et le diplomate congolais sera des plus fructueux. Au-delà de l'exaltation de la très grande proximité entre les deux dirigeants camerounais et congolais, il va s'agir pour les deux personnalités de passer en revue les principaux champs de la coopération entre Yaoundé et Brazzaville. Avec le président, nous avons passé en revue la coopération entre le Congo et le Cameroun qui tiennent en fait de l'amitié qui existe depuis de longue date entre les deux présidents. J'ai cité son Excellence M. Paul Biya et son Excellence Denis Sassou Nguesso. Avec le président, l'occasion était belle pour faire le tour d'horizon d'un certain nombre de projets d'intégration au niveau de l'Afrique centrale. Et le président m'a chargé de transmettre auprès de son frère et ami sa détermination sur la réalisation de ces projets qui sont des projets qui pourraient éventuellement intéresser leurs peuples respectifs. Comme pour sceller à jamais l'idylle entre les deux pays, le chef de l'État et son hôte vont procéder à un échange de présents. Un tam-tam pour le diplomate congolais arrivé en fin de séjour et un ouvrage dont il est l'auteur, offert au président Biya. Pour fixer définitivement les esprits sur l'excellente qualité de la relation entre Yaoundé et Brazzaville, son Excellence Valentin Olesongue va, face à la presse, égrener quelques acquis précieux. On peut commencer par la route que j'ai utilisée depuis que je suis là. Donc aujourd'hui, la route, c'est une réalité et elle permet la fluidité de la communication entre les deux pays. Aujourd'hui, les Camerounais se rendent au Congo et les Congolais viennent au Cameroun. On peut prendre aussi l'université inter-État
où il y a des jeunes Congolais, ils sont au nombre de près de 200, qui sont déjà à Sangmelima. Et puis il y a, vous avez suivi dernièrement le ministre d'État sur le projet d'exploitation des minerais de fer de Mbalam et d'Ambemba. Évidemment, les fers, l'exploitation ne peut pas aller sans l'énergie. Et nous étions d'ailleurs en train d'organiser avec le ministre ici des réunions avec son homologue sur le barrage de Cholet. Avec la fierté d'avoir contribué à raffermir davantage la relation étroite entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville, l'hôte du président Biya va quitter définitivement le palais présidentiel. L'ambassadeur du Congo au Cameroun, son Excellence Valentin Olesongo, élevé à la dignité de grand officier de l'ordre de la valeur, c'était au cours d'un dîner d'État offert au nom du président de la République par le ministre des Relations extérieures. Voici le reportage de William Badier. C'est au nom du président de la République, son Excellence Paul Biya, que l'ambassadeur du Congo en fin de séjour au Cameroun a eu droit à un dîner d'État ce 24 juin 2021 au Hilton Hotel de Yaoundé. À cette importante cérémonie, plusieurs membres du gouvernement camerounais et quelques chefs de mission diplomatiques étaient conviés. L'on a alors assisté à deux toasts, celui du ministre Mbela Mbela suivi de celui de l'ambassadeur du Congo. Tous les deux se sont félicités de l'excellence des relations entre les deux pays. Une coopération bilatérale renforcée par la mise sur pied d'importants projets intégrateurs. L'acte 2 de ce dîner d'État consistait à la remise d'une distinction honorifique à laquelle le diplomate congolais a été fait grand officier de l'Ordre national La Valeur. Je voudrais simplement remercier son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, de l'honneur qu'il m'a fait en me décorant ce soir. L'ambassadeur du Congo quitte le Cameroun après un séjour diplomatique de 3 années et demie. Ce communiqué de presse, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, sera représenté à la messe pontificale marquant le 60e anniversaire de la fondation du diocèse de Mbalmayo par M. Samuel Mvondo Ayolo, ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, le 26 juin 2021. La CRTV tenait hier la 54e session ordinaire de son conseil d'administration. La structure tenait également ce jour une session extraordinaire. Et en relation avec la tenue et la fin de cette session extraordinaire, j'annonce vers la fin de ce journal la lecture des nominations à la CRTV. Développement des infrastructures de transport, le Cameroun sur la bonne voie, la construction de près de 540 km de chemin de fer reliant Mbalam au port de Kribi et d'un port minéralier en cours de maturation. Un mémorandum d'entente a été signé ce vendredi entre le Cameroun et des partenaires privés. Les précisions avec Aboubakar Abou. Solide comme le fer de Mbalam, l'infrastructure le sera, tout comme l'est déjà le mémorandum d'entente qui acte la naissance du dit projet. D'envergure et de qualité, c'est près de 540 km de chemin de fer qui seront placés entre Mbalam et le port de Kribi. Kribi a quelques encablures duquel poussera un port minéralier d'une capacité de plus de 100 millions de tonnes par an. Avec un début de la construction, une pose de la première pierre prévue pour fin 2021, avec dans la perspective dès 2024 le début de l'exploitation de ces 3 gisements exportés par la voie du Cameroun initialement. Inscrits dans les projets de grande réalisation, les ministres des Transports et des Mines sont à la locomotive de cette réalisation qui mènera le Cameroun à un autre niveau de développement. Cet accord qui a été signé aujourd'hui est capital pour le secteur minier au Cameroun. Nous avons au moins 4 ou 5 gisements autour de Kribi. Comme retombée immédiate, 20 000 emplois créés, d'importantes dividendes fiscales. Mais avant, il faudrait investir près de 10 milliards de dollars. Rien d'inquiétant pour les caisses de l'État. Les entreprises BFL et Hans estampillées Chine et Australie prendront sur elles les charges y afférentes. Une fois terminé, ce projet portera le Cameroun et la République démocratique du Congo à la 5e place mondiale des producteurs de fer.
L'équipe gouvernementale invitée à faire preuve de rigueur et de discipline dans la conduite des affaires publiques. Le Premier ministre a réitéré cette invite hier au cours du Conseil de cabinet. Joseph Dione Ngouté a émis des directives fortes à l'endroit des membres du gouvernement. Laurentine Bekono. Tous sont désormais logés à la même enseigne et édifiés sur les perspectives et les défis qui interpellent au Cameroun à moyen terme dans le processus d'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035. Ils reviennent donc à chaque membre du gouvernement, conformément aux très hautes directives du président de la République Paul Biya, de faire preuve de rigueur et de discipline dans la conduite des affaires publiques. Parole du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté à la clôture du Conseil de cabinet du mois de juin. Au ministre des Finances, il est demandé de veiller à la maîtrise de l'endettement public, de proposer des mesures susceptibles d'être appliquées aux entreprises publiques afin d'améliorer leur productivité et leur rentabilité. Au ministre de l'économie de pérenniser les résultats obtenus au cours de la première phase de la vision 2035 en œuvrant notamment à l'allocation d'une quote-part de 30% du budget de l'État aux investissements, de constituer en collaboration avec les administrations sectorielles des provisions nécessaires à la finalisation des projets structurants à fort impact socio-économique en cours d'exécution. Seuls les projets ayant été soumis à un processus de maturation approprié doivent faire l'objet de priorisation, a instruit le chef du gouvernement. Sur l'évolution de la maladie à coronavirus, il est fait état des résultats encourageants en dépit des résistances enregistrées à la vaccination. Là encore, le Premier ministre chef du gouvernement prescrit au ministre de la Santé publique de poursuivre les actions engagées en vue de maintenir une courbe épidémique décroissante et de prévenir l'avènement du troisième vague de la maladie. À tous les membres du gouvernement, il est demandé d'encourager le personnel placé sous leur autorité à se faire vacciner. Je vous le disais dans les titres du journal, un monument en l'honneur du chef de l'État. Le premier coup de pioche du chantier de construction de la stèle dédiée au président Paul Biya a été donné ce vendredi à Sambelima, dans le Dja et Lobo, région du Sud. C'était sous la conduite du ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, qu'accompagnait le directeur général du FECOM, Philippe Kamiyakoa. Les détails avec Charles Abosolo Oba. Voici à quoi va ressembler le monument Paul Biya ici au carrefour Mefou. Une stèle de 25 mètres de hauteur, bâtie sur 1250 mètres carrés, avec autour un espace vert. Un véritable joyau architectural à l'entrée nord de la ville. De quoi rehausser le capital esthétique de la ville de Sambelima, tout en exprimant la gratitude des populations du Dja et Lobo à l'œuvre du président Paul Biya. Un sentiment de gratitude et de reconnaissance vis-à-vis du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. La deuxième chose qui peut relever substantiellement la valeur de cet édifice, c'est qu'elle va sensiblement améliorer le cadre de vie de notre ville. À ce monument s'ajoutent des infrastructures connexes, notamment le boulevard Paul Biya au cœur de la ville et la place Paul Biya avec des espaces de loisirs au carrefour Avobey et Kombo. Venu toucher du doigt l'évolution de ces projets, le ministre de la Décentralisation et du Développement local s'est plutôt montré optimiste. Les visites que j'ai effectuées sur le terrain physiquement, les discussions que j'ai eues sur le terrain avec monsieur le maire, les équipes chargées de la construction de ces ouvrages et l'autorité administrative et la longue séance de travail que nous venons de tenir m'ont rassuré. Un accord a été trouvé de ce que les prestations devront avoir été achevées avant le 6 novembre, date anniversaire de l'accession de M. le Président de la République au pouvoir. Les travaux devront donc s'accélérer dans les prochains mois, les techniciens sur le terrain étant déterminés à livrer le marché dans les délais. L'ouverture à la circulation des 60 premiers kilomètres de l'autoroute Yaoundé-Douala préoccupe le ministre des Travaux publics. Emmanuel Nganou Djoumessi était ce jour en visite de chantier sur le site de l'infrastructure. Principal objectif, l'examen des dispositions préparatoires de l'exécution des travaux de raccordement de l'autoroute à la section urbaine de Yaoundé d'une part et à la route nationale numéro 3 d'autre part. Voici le reportage de Rodrigue Bertrand-Tueno. La construction des 2 voies de raccordement qui conditionnent la mise en exploitation des 60
Le premier kilomètre de l'autoroute Yaoundé-Douala a suscité un débat intense. La mission de contrôle a présenté les études déjà effectuées ainsi que le dossier d'exécution. L'entreprise s'est dite prête à entamer les aménagements à condition que l'avenant relatif à la prise en charge des travaux supplémentaires soit signé. Le gouverneur de la région du Centre a plaidé la révision à la hausse des moyens envisagés pour la commission régionale de recensement des biens des personnes qui seront impartés. Après avoir fustigé le chantage de l'entreprise, le maître d'ouvrage a promis de lui servir l'ordre de service dans l'après-midi et l'avenant dès lundi. Il a prescrit au gouverneur l'évaluation rapide des biens qui seront dans les emprises en vue des indemnisations et le démarrage rapide des travaux sur les parties libérées. La finalisation des études d'exécution devra intégrer les ouvrages hydrauliques et une structure de chaussée devant prolonger la longévité des 2 voies de raccordement. Monsieur le ministre donc, a retiré sa conviction et ses instructions par rapport à un investissement progressif et un investissement ciblé de l'infrastructure que nous allons construire. Une véritable course contre la montre a été enclenchée. Nous reparlons ce soir de l'Assemblée générale de Shelter Afrique pour dire que ce vendredi était consacré à une visite des logements de la capitale Yaoundé avant de mettre la clé sous le paillasson. À Olembe, Ngousso, Essos et Oudia, les administrateurs de l'institution financière panafricaine et quelques invités ont touché du doigt les réalités et les spécificités camerounaises. Cyril Kingembepe. La visite des administrateurs et invités de Shelter Afrique a commencé par la cité d'Olembe. 2 temps forts, d'abord 500 logements construits par les PME camerounaises. 180 sont déjà prêts et une trentaine occupés. Ici, l'option c'est l'achat. Ensuite, départ pour les 660 logements construits par la coopération chinoise. Ils sont entièrement achevés et presque tous occupés. Les visiteurs échangent avec les occupants, puis sont dirigés par les responsables du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Deuxième arrêt, Ngousso. Ici, c'est la mailloture qui entre en fonction. Les terrains sont aménagés, les preneurs sont mobilisés. La cité des Sauces, au lieu d'Ititi Garage, accueille la délégation. Un léger échange et direction Oja au lieu d'Imessa Mundongo. Un projet immobilier privé. Un Camerounais met à disposition des logements avec le mobilier nécessaire. Belle expérience que celle du Cameroun. Les visiteurs de Shelter Afrique repartent mieux outillés. Le Cameroun a marqué son terrain. 3000 logements déjà disponibles sur les 10 000 programmés. Et l'histoire se poursuit. Dans le cadre de la lutte contre le braconnage du pangolin, un accord lie désormais le Cameroun à la fondation Tiki Haywood. Le ministre des Forêts et de la Faune voudrait par cet accompagnement renforcer la protection de cette espèce menacée de disparition. Plus de précisions avec Maïmouna Mohamedou Nadia. De la table au musée d'art, en passant par la pharmacopée traditionnelle, le pangolin fait aujourd'hui l'objet d'une chasse abusive. Sa succulente chair, les vertus médicinales de ses écailles ou encore la capacité de rétention des averses sur des stades sont la cause de la menace de sa disparition. C'est pour sortir ce mammifère des pièges et flèches du braconnage que le gouvernement camerounais et son partenaire, Amis de la Nature, Tiki Haywood Foundation, unissent leurs forces. Ces 25 dernières années, Tiki Haywood Foundation a acquis beaucoup d'expérience dans la lutte pour les pangolins. Aujourd'hui, nous voulons partager ces expériences avec le Cameroun. Pour le Cameroun, ce partenariat vient comme pour repeupler l'espèce critiquement menacée. On attend de façon concrète de participer à la réhabilitation des pangolins lorsqu'ils ont été saisis entre les mains des braconniers et ensuite à les réintroduire dans la forêt, dans leur milieu naturel. Cette bataille acharnée contre le braconnage du pangolin a permis en 2019 la saisie aux portes de sortie du Cameroun à Douala notamment de 2,3 tonnes d'écailles de cette espèce pourtant protégée. La formation professionnelle est une priorité nationale. La mise en place d'un cadre et des ressources humaines compétentes se densifie donc. 2 conventions ont été signées ce vendredi avec pour garant le ministre de l'Agriculture, celui de l'Emploi, celui des Pêches et le recteur de l'Université de Ngaoundéré. Plus de détails avec Daniel Menanga.
Au Cameroun, près de 70% de la population s'active même indirectement à faire germer la meilleure semence de la terre, mais sans l'incidence escomptée sur l'économie nationale. Le président de la République, M. Paul Biya, a instruit au Premier ministre, chef du gouvernement, de mettre en place une politique qui permettra d'arrêter l'importation de tout ce que nous pouvons produire dans notre pays. Cette convention que nous venons de signer avec ces ministres est l'un des mécanismes. Un nouveau cadre vient d'être défini par les départements emploi, formation professionnelle, agriculture, développement rural, élevage et pêche. L'idée est de donner plus de pertinence à la méthode, aux moyens, avec des ressources humaines aptes. Dans cette formation qu'on va mettre en place, un master professionnel, l'ingénierie de la formation. C'est la contribution que l'Université d'Ingaoundéré va faire. Cette formation à distance, il y a 80% qu'on va faire en ligne et 20% à présentiel. C'est le programme AFOP qui, dans sa mise en œuvre, a rénové le dispositif. L'évaluation de cette ambition gouvernementale en octobre prochain avec le début du cursus de master en ingénierie à l'université de Ngaoundéré. La 8e session du comité intersectoriel de suivi des programmes et projets impliquant les populations autochtones vulnérables au Cameroun se tient depuis ce matin à Yaoundé. Les travaux ouverts par la ministre des Affaires sociales qu'accompagnait le ministre des Forêts et de la Faune permettront la validation du plan stratégique de développement des peuples autochtones et des communautés locales du Cameroun. Plus de précisions, Laetitia Ounana. Le REPALIAC, ou Réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, plaide pour un meilleur accès à l'éducation, à la propriété foncière, au développement socio-économique et politique des peuples indigènes. Ces 4 axes prioritaires du document soumis à validation au cours des travaux ouverts par la ministre des Affaires sociales sont conformes au plan national de développement élaboré en faveur de ces minorités sociales au Cameroun. Pour nous, il y a déjà quand même une convergence entre ce qui sert de référentiel, c'est-à-dire le plan national de développement des peuples autochtones, que le gouvernement a validé l'année dernière, et ce que le REPALIAC se propose de mettre en œuvre comme plan stratégique. Les parties prenantes aux assises devraient donc adopter sans surprise ce plan stratégique du REPALIAC, résultat d'un processus participatif engagé depuis 2016. Former des responsables d'unités mobiles et territoriales de la police et de la gendarmerie à l'effet d'en faire des chefs d'opérations internationales multidisciplinaires, c'était le but du 2e stage des commandants d'unités de sécurité dont la clôture a eu lieu ce matin à l'École internationale des forces de sécurité EIFORCE. C'était sous la présidence de Galax Setoga, le secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie. Pierre Evembe. L'EIFORCE, la force camerounaise, met à la disposition de l'Afrique et du monde 53 policiers et gendarmes venus de 14 pays du continent africain. Cette institution à vocation internationale et au label onusien est la première du genre à obtenir ce stage de commandant d'unité de sécurité dont c'est la 2e édition. Satisfaction du haut commandement exprimée par Galax Setoga, représentant du ministre de la Défense. Les compétences désormais acquises vous rendent aptes à servir honorablement et à commander avec efficacité dans un environnement sécuritaire marqué par des menaces plurielles. Vous devez donc faire montre en tout temps des qualités que l'on attend d'un chef opérationnel. Cette formation qui a bénéficié de l'appui spécial du chef de l'État Paul Biya a reçu l'accompagnement de la France. C'est un instrument de rayonnement international pour l'expertise, la formation du Cameroun à l'extérieur. C'est également un instrument très important dans le cadre des activités du Cameroun, la projection du Cameroun à la MINUSCA. La visite des infrastructures et équipements de l'EIFORCE Entreprises justifiait ainsi la montée en puissance de cette force. La Fondation médicale Adlouchem, en mode extension de son réseau hospitalier et amélioration de la qualité de ses offres de services. Les contours de ce projet ont été présentés ce vendredi au cours des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de l'institution. Le président du conseil d'administration, Madeleine Tefak, a insisté sur l'accélération de la construction du CHU d'Olembe et d'autres infrastructures prioritaires. Nelly Christelle Ondoa de CRTV Centre.
En examen au cours des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la Fondation Adlouchem au Cameroun, le rapport biennal 2017-2018 qui indique une embellie dans les activités menées. Nous avons essentiellement 5 projets prioritaires: de la construction du CHU de Lembe, l'hôpital de Mfou à Zalom, le centre d'hémodialyse de Bafang et enfin l'école des infirmiers de Nden et l'hôpital de Maroua. Il s'agit donc d'optimiser ces acquis sans se détacher de l'éthique Adlouchem. Construire un CHU ne veut pas dire que les gens vont payer les soins chers. Nous voulons que les pauvres aient aussi droit à la médecine des riches. Le concours des partenaires en vue de l'atteinte de ces objectifs de développement ne fera pas défaut. L'APHP, donc Assistance publique des hôpitaux de Paris, nous aide dans le montage de notre business plan pour l'hôpital de Lembe. C'est depuis 85 ans que la Fondation médicale Adlouchem donne sourire et espérance aux malades grâce à une médication de qualité et se positionne ainsi comme le deuxième prestataire de soins de santé au Cameroun après l'État. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun avec cette question ce soir. Pourquoi la vaccination de masse prévue dès le 7 juillet prochain? Eh bien, la réponse dans cet entretien que mène Évariste Yenga et son invité au Centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir Évariste. Bonsoir, Atabadine Omar. Évidemment, vacciner en masse ne renvoie pas à vacciner chaque citoyen que l'on rencontre au bout de la rue, mais cela est scientifiquement organisé. Voyons comment cela se fera. C'est avec le docteur Andreas Ndoro, secrétaire permanent adjoint du programme élargi de vaccination. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Évariste. La vaccination de masse, en quoi cela consiste? Oui, en fait, déjà pour se rassurer que le plus grand nombre de la population Cameroun adulte ou bien de 18 ans et plus soit vaccinée, l'État a décidé d'organiser une campagne de vaccination qui débutera du 7 au 11 juillet cette année 2021. Quel problème cette vaccination de masse va résoudre? Oui, l'intervention a pour but d'augmenter la couverture vaccinale contre le Covid-19, qui est pour le moment très faible. Donc pour se rassurer qu'on vaccine au moins 40% de la population pour atteindre une immunité, pour nous protéger tous, l'État a opté pour cette campagne de vaccination qui va, au fil du cours, on va vacciner les personnes de 18 ans et plus. Et il y aura pendant cette période aussi une mobilisation de proximité pour encourager la population de se faire vacciner et pour éduquer aussi sur Covid et la vaccination. Et ça sera fait dans les communautés, dans les entreprises de toute qualité. Merci, cela est bien noté. À côté de la vaccination, les opérations vaccinales elles-mêmes, il y a aussi la sensibilisation pour éduquer les masses. À vous le plateau. À votre invité pour toutes ces informations. Chaufferie traditionnelle, les avancées de la démocratie au Cameroun se manifestent jusque dans la désignation des leaders locaux. La transparence et le libre choix des populations se sont manifestés à Pousse, dans le Mayo Danaï, région de l'extrême nord, lors de la consultation en vue de la désignation du sultan. Omar Mbang Mahamat a fait l'unanimité. Michel Renaud Ouandja pour plus de précisions. L'élection du sultan de Pousse n'a pas connu un processus aisé du fait de nombreux renvois. Est-ce que le préfet peut éliminer d'une manière hasardeuse comme ça un candidat? Tous sont des potentiels candidats, ce sont des princes. Ils sont de la famille Réan. Et selon les us et coutumes Mousgoum de Pousse, ils sont tous des candidats et acceptés. Moi, j'ai quelle possibilité pour annuler la liste? C'est finalement le 16 juin que tout reviendra dans l'ordre. Le candidat Omar Mbang Mahamat est élu par 26 voix contre 12. Celui qui est désormais en charge de la communauté Mousgoum du Mayo Danaï devra impulser le développement et préserver les atouts culturels. Le sultanat de Pousse fait partie des principautés de ce peuple que l'on retrouve également dans le logo Nécharé. Les infrastructures sportives et hôtelières dans le nord à Garoua, passées au peigne fin par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Une visite d'évaluation qui a permis au professeur Narcisse Mouélé Kombi de mesurer les ajustements opérés dans la perspective d'une bonne organisation de la CAN 2021. Il a pu apprécier les avancées enregistrées, notamment à l'hôtel Benoué. Claver Pascal Danga de CRTV Nord.
Premier arrêt pour le patron des sports, l'hôtel Bénué 4 étoiles doté de 108 chambres. Les travaux ont connu une grande évolution, dissipant ainsi l'inquiétude et le doute des acteurs ainsi que des populations en général. Ici, l'heure est aux finitions avec l'installation des équipements, les lots technologiques, la tapisserie, mais surtout la pose progressive des meubles pour un confort répondant aux normes internationales. Côté extérieur de l'édifice futuriste, les ingénieurs et ouvriers s'attellent aux travaux de la voirie et les réseaux divers. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kombi, note cette avancée notable qui rehausse l'offre qualitative et quantitative en hébergement dans le Nord. Même dynamique dans plusieurs structures hôtelières rénovées, visitées et qui affichent fière allure, notamment le Motel Plaza, l'hôtel Dreamland, l'hôtel Shalom et l'hôtel Safari. Le président du COCAN s'est également rendu au stade du Sénagès et de Djoumassi à Chevet. À toutes les étapes, le professeur Narcisse Mouele-Kombi écoute, échange, recueille les préoccupations des acteurs tout en préconisant des ajustements. Le curseur doit être maintenu sur la perfection dans l'organisation de la CAN Total Énergie Cameroun 2021. Je vous l'annonçais au cours de ce journal et je reçois cette résolution portant nomination de responsable à la Cameroun Radio Television CRTV. Le conseil d'administration, vu la constitution, vu la loi numéro 87/020 du 17 décembre 87 portant création de la CRTV et de plusieurs vu la loi, vu le décret, décide, article 1er, sont pour compter de la date de signature de la présente résolution nommée au poste de responsabilité ci-après à la Cameroun Radio Television. Direction générale, pôle coordination générale, conseiller technique numéro 2 en charge des technologies et des nouveaux médias, Monsieur Metangmo Tsobze Gaston Léopold, ingénieur des travaux, précédemment chef du département technique à la station régionale du littoral, en remplacement de Monsieur Fondop, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Chargé de mission, Madame Sunjok Anne-Lise, conseiller d'orientation, précédemment directeur adjoint de l'IFCPA. Pôle CRTV Radio, direction centrale, directeur central du pôle radio, Dr François-Marc Modjom, journaliste principal, précédemment directeur délégué de l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel, en remplacement du professeur Georges Ewané, appelé à d'autres fonctions. Pôle CRTV Service, Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel IFCPA, directeur délégué de l'IFCPA, Monsieur Mbede Bala Athanase Emmanuel, docteur en sciences de l'information et de la communication, précédemment directeur des antennes TV, en remplacement du docteur François-Marc Modjom, appelé à d'autres fonctions. Directeur adjoint de l'IFCPA, Monsieur Tanton Hassen Godfred, journaliste, précédemment chef de service de la diversité linguistique et de la langue anglaise au département du suivi de la diversité culturelle et de la linguistique, en remplacement de Madame Sunjok Anne-Lise, appelée à d'autres fonctions. Pôle CRTV Télévision, direction des antennes TV, directeur, Madame Berthe Mbala, journaliste principale, précédemment chef de la station régionale CRTV Sud, en remplacement de M. Mbede Bala Athanase Emmanuel, appelé à d'autres fonctions. Pôle Technologie et Solutions, Direction centrale Technologie et Solutions, cellule de maintenance et de la qualité, chef de cellule, M. Foussi Godwin, spécialiste en système d'information, précédemment en service à l'unité d'exploitation des équipements de post-production radio, en remplacement de M. Nop Évariste, décédé. Département des équipements mobiles, chef du département, M. Bekolo Thierry, technicien supérieur, précédemment chef d'unité car, régie numéro 3, en remplacement de M. Mabou Isidore, appelé à d'autres fonctions. Chef d'unité car, régie numéro 1, Madame Bessomo Véronique, technicienne supérieure, précédemment en service à l'unité de régie vidéo, en remplacement de M. Kwam Michel, admis à faire valoir ses droits à la retraite.
chef d'unité car régie numéro 3, M. Ngom Séverin, technicien supérieur, précédemment en poste à l'unité de maintenance. Chef d'unité de maintenance, M. Takenwa Jean-Paul, technicien supérieur de maintenance, précédemment chef de l'unité maintenance des pylônes à la direction du patrimoine et des infrastructures, en remplacement de M. Gisele Charles, admis à faire valoir ses droits à la retraite. CRTV Région, Direction régionale du littoral, Station régionale du littoral, chef du département technique CRTV Littoral, M. Mabou Isidore, ingénieur des travaux de télécommunication, précédemment chef du département des équipements mobiles, à remplacement de M. Metammo Tsobze Gaston Léopold, appelé à d'autres fonctions. Centre pilote FMTV de Logbessou Douala, chef du centre, M. Nsine Agnam, ingénieur des travaux de télécommunication, précédemment en poste au centre pilote de Mbankolo. Station régionale CRTV Sud, chef de station, Monsieur Ekomba André Aristide, précédemment chef de service des journaux et magazines d'information à la station régionale CRTV Ouest, en remplacement de Madame Berthe Mbala, appelée à d'autres fonctions. Service des journaux et magazines d'information, chef de service, Monsieur Essono Ghislain Pierre, journaliste, en remplacement de Monsieur Charles Lebon Nouesso muté. Station régionale CRTV Ouest, service des journaux et magazines d'information, chef de service, Monsieur Charles Lebon Nouesso, journaliste, précédemment chef de service des journaux et magazines d'information à la station régionale CRTV Sud, en remplacement de Monsieur Ekomba André Aristide, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. La présente résolution qui prend effet pour compter de la date de signature sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera fait à Yaoundé ce 25 juin 2021. Signé du président du conseil d'administration de la CRTV, René Emmanuel Sadi, et d'un administrateur, Christian Wangé. Voilà pour ces tests de nomination à l'issue du conseil extraordinaire de la Cameroun Radio Television tenu ce jour même à Yaoundé au centre de production. Dans la suite du journal, je signale ces télégrammes officiels du président de la République, le président de la République du Cameroun à Yaoundé, qui écrit à son Excellence Philippe Nyusi, président de la République du Mozambique à Maputo. Monsieur le Président et chers frères, il me plaît, au moment où la République du Mozambique célèbre sa fête nationale ce 25 juin, de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes souhaits de santé et de progrès pour le peuple mozambicain. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya. Cet autre télégramme du président de la République du Cameroun à son Excellence Borut Pahor, président de la République de Slovénie. Monsieur le Président, il me plaît de vous adresser à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays ce 25 juin. Mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes vœux de santé et de bonheur pour la nation slovène. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération, signé Paul Biya. Je relis ce communiqué de presse, communiqué très important. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, sera représenté à la messe pontificale marquant le 60e anniversaire de la fondation du diocèse de Mbalmayo par M. Samuel Mvondo Ayolo, ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République le 26 juin 2021 de même. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Joël Igor Abanda. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé